Salam alaikum az-Zulfilaoun, bonsoir. La libération de Boualem Sansal, accordée sous le couvert d'une grâce humanitaire à la demande du président allemand, est présentée comme un geste d'apaisement. Mais derrière cette façade, le calcul politique domine. En France, une partie de la presse ne retient qu'une chose, une occasion supplémentaire d'égratigner le président Macron, incapable, dit-on, de peser diplomatiquement, de protéger la liberté d'expression à l'étranger ou d'incarner ce rôle de défenseur des droits humains que la France revendique haut et fort. Peu importe les subtilités diplomatiques ou les contraintes du réel, l'heure est au procès permanent, souvent légitime, mais parfois mécanique. De l'autre côté de la Méditerranée, la presse algérienne célèbre le président Tebboune comme l'architecte victorieux d'une politique ferme et souveraine. La libération de l'écrivain devient un trophée, la preuve que l'État ne cède ni aux pressions internationales ni aux procès d'intention venus d'Europe. On applaudit, on magnifie, on glorifie, on oublie surtout que la liberté d'expression ne devrait jamais être un instrument politique, encore moins une variable d'ajustement diplomatique. Entre ces deux narratives antagonistes, on se retrouve pris au piège de récits. La France instrumentalise sa libération pour régler ses comptes internes. L'Algérie l'utilise comme mise en scène de puissance retrouvée. Au final, ce ne sont ni les principes, ni les droits, ni la vérité qu'on célèbre, ce sont les postures. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. L'affaire Sansal, des réactions opposées entre Alger et Paris. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Lies Djbeili, économiste et militant politique. Il sera avec nous depuis Paris, via Skype. Lies Djbeili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Je salue l'équipe Marhalibiya et puis les auditeurs, celles et ceux qui suivent la Marhalibiya de près et de loin. Et encore toutes mes salutations les plus chaleureuses à vous inviter. Merci encore, Nasra. Merci beaucoup, Lias. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi avec nous ce soir Jamal Ghessoum, analyste politique, chercheur en sciences sociales. Il sera avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Jamal n'est pas encore avec nous, me dit-on donc à l'oreillette. On aura aussi le plaisir d'accueillir Omar El Mokhtar, militant politique. Il sera avec nous par téléphone. Par contre, je ne sais pas si Omar El Mokhtar m'entend. Non, pas encore. Donc, avant de donner la parole à nos invités, comme d'habitude, quelques titres donc, de la presse nationale, mais aussi internationale. On va commencer par Algérie 360. Boualem Sansal, après sa libération. Bonjour la France. Boualem revient. Nous allons gagner. Donc, attitré Algérie 360, c'est une interview donc, qui a été accordée au journal Le Point par Kamel Daoud, l'écrivain Kamel Daoud. Le matin d'Algérie, grâce de Sansal, un humanisme à deux vitesses, donc attitré Le matin d'Algérie. TSA. On va revenir aussi sur ces feux déclenché donc hier et beaucoup de surtout dans la wilaya de Tipaza, feu de forêt en Algérie, nuit d'enfer à Tipaza, donc a titré le journal électronique Tout sur l'Algérie, TSA. Les habitants de plusieurs villages de Tipaza ont passé une nuit d'enfer à cause des feux de forêt. L'Algérie fait face à une nouvelle menace. Le matin d'Algérie, encore une fois, nuit d'horreur dans l'ouest algérien. Les flammes encerclent les forêts de Tipaza. Le Point, journal donc revue française, donc exclusive, Boualem Sansal. Bonjour la France, je reviens, on va gagner. Donc a titré la revue Le Point. Gracié par l'Algérie, l'écrivain qui vient d'arriver à Berlin après un an de prison, confie ses premières paroles
libre à Kamel Daoud pour Le Point. Et on termine avec l'opinion. Sansal libéré, Macron et Tebboune se préparent à une réconciliation à Johannesburg. Donc les deux présidents devraient se reparler en terrain neutre. Ce sera probablement à Johannesburg lors du prochain sommet du G20 les 22 et 23 novembre donc prochains. Oui. Voilà, donc bien sûr on va revenir. Il y a beaucoup de réactions, même après 3 jours après, donc, ou 2 jours après donc, la grâce de Boualem Sansal, que ce soit en Algérie mais aussi en France. Et bien sûr, on va essayer de comprendre et poser la question et poser beaucoup de questions concernant donc, le regard d'Alger par rapport donc, à cette grâce. Et les médias, bien sûr, en Algérie. Et le regard, donc, en France, les médias en France. Donc, comment ils sont en train de voir la grâce de Boualem Sansal. D'abord, on va commencer avec le soundbite one, nos amis de la régie. Donc, une émission sur la chaîne El Hayat, en Algérie. تاع لوبيطال المصطفى اللي كانوا يعالجوا فيه كان متحكم فيه. ونزيد حاجه اللي ما تعرفهاش الناس انه حنا اللي اكتشفناه سرطان البروستات. في اللحظه هذه فانا تحدثت مع البروفيسور بالحاج ويقول بانه لما كان في الجزائر وداروا له اجراءات روتينيه عاديه مراقبه طبيه اكتشفوا انه مريض بالسرطان البروستات. الوغ لي فرونسي هادو يقولوا زعما عندهم اون دي مير ميديسين ما فاقولوش. ولكن مش هذا فقط المهم. نتذكروا انه وزير الداخليه الفرنسي السابق والرئيس ايضا الحالي ايمانويل ماكرون دار تصريح قبل اشهر وقال انه بوعلم سنسال لا يتلقى العلاج الكافي في الجزائر، في حين انه في مصطفى باشا اللي اكتشفوا له المرض وكان يعالج بشكل جيد، وشفنا مسؤولين المان وفرنسيين. Voilà, donc sur la chaîne donc de télévision privée El Hayat, on est en train de dire que c'est l'Algérie qui a découvert donc la maladie de Boualem Sansal et Lias Jubaili. D'abord, je vais commencer avec vous cette émission. Les visions sont différentes, bien sûr. On a entendu un plateau d'une chaîne de télévision algérienne, Lias Jubaili, concernant donc cette affaire de Boualem Sansal. Et on va montrer aussi ce qui se dit en France, dans les médias français. Quand vous entendez des déclarations pareilles, qu'est-ce que vous en pensez, Lias Jubaili? Tout d'abord, Nasser, moi je pose une question en tant que citoyen algérien et aussi en tant que citoyen universel. Hein. C'est-à-dire, j'essaie de raisonner avec la dimension humaine. Qu'en est-il de la liberté de ceux qui ont connu la nationalité algérienne? C'est la question qui doit être posée. En tout cas, la libération de Boualem Sansal a permis et a donné le courage à pas mal, je veux dire, de milliers d'internautes pour pointer le doigt sur la question des détenus d'opinion en Algérie. C'est-à-dire la médiatisation des détenus d'opinion. Que eux qui n'ont pas d'autres soutiens internationaux et qui n'ont pas cette notoriété que Boualem Sansal en possède. C'est ça la question. Donc, et je me pose la question par rapport au devenir de nos détenus d'opinion, qui sont de l'ordre de 200, qui croupissent dans les prisons algériennes, des fois pour juste un partage d'une publication sur les réseaux sociaux. J'ai une pensée aussi pour mon ami, un professeur de français de lettres modernes, ici à Paris, Omar Tarmilit, et qui est un professeur au lycée, qui enseigne le français et qui est emprisonné en Algérie. Et c'est un professeur de français aussi, et qui a aussi cette plume décapante, et qui est capable de développer des analyses, et qui de facto, moi je le considère aussi un essayiste comme M. Boualem Sansal ou pour d'autres personnes. La question, elle est là en fait. Nous avons assisté ces derniers temps, Nasser, à un rapport, à ce qu'on appelle un jeu de chaises musicales entre les rapports de force et la diplomatie, du côté de l'Algérie et la France. Mais moi, ça ne m'intéresse pas ce que pense le régime algérien.
Ça ne m'intéresse pas ce que pense le pouvoir algérien. Et ça ne m'intéresse pas ce que pensent aussi les autorités françaises. Des deux côtés, on peut développer. D'un côté, la question de la libération de Boualem Sansal du côté français, elle est instrumentalisée par l'extrême droite et la droite française pour creuser davantage et frapper sur l'Algérie, parce qu'il n'y a pas de distinction. Quand on entendait Retailleau, depuis quand Retailleau est devenu ami de Boualem Sansal? Depuis quand tous ces personnes qui connaissent Boualem Sansal? Moi, que je sache, Boualem, 75 ans, qui a passé 3/4 de sa vie, 75 ans en Algérie avec l'insécurité algérienne, au cadre de l'État algérien, sous Bouteflika, docteur en économie, professeur polytechnicien, des postes de haut prestige qu'il a eu en Algérie. Maintenant, quand il est arrivé en France, bon, sincèrement, il avait un livre, 2084, que je lisais, j'ai lu que les 2 premières pages, peu importe. C'est-à-dire, moi, pour dire à tous nos amis qui nous suivent, nous devons nous réjouir de la liberté d'expression, de la libération de M. Boualem Sansal, même si on n'est pas d'accord, même si ses propos sont, ont touché la fibre nationaliste du peuple algérien. Mais il n'en demeure pas moins, il faut que nous comprenions une chose, que de la divergence naît la démocratie. Même entre nous, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça ce qui fait notre force, la divergence. Il faut qu'on accepte même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, même ceux qui ne sont jamais d'accord avec nos principes de l'unité nationale. Donc, il a été mis en prison, mais qui est responsable de toute cette situation? C'est le pouvoir algérien qui s'est mis dans de sales draps. C'est lui qui a quasiment derrière ce qui arrive à Boualem Sansal. Boualem Sansal, il était bon, connu ou pas connu, sa notoriété, elle était ici en France instrumentalisée pour frapper l'Algérie, il faut dire les choses, qui était instrumentalisée par l'extrême droite, Nouvelle Frontière et des revues d'extrême droite, mais sans plus en fait, sans plus. Mais le fait quand il a été arrêté à Alger, et c'est là où c'est parti, où cette notoriété a décuplé d'intensité. Donc le responsable qui a mis l'Algérie dans de sales draps, c'est le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien a commis l'une des fautes les plus graves depuis, c'est de mettre un écrivain en prison, même si on n'est pas d'accord. De Gaulle, il disait, on n'emprisonne pas Voltaire. C'est-à-dire, quand vous emprisonnez, vous mettez en prison un écrivain, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, quelque part, vous êtes dans le déni de la démocratie, de la liberté d'expression. Même, je le redis, Nasser, même si ça fait mal. Est-ce que ces propos qui ont été dits, racontés, est-ce qu'ils vont toucher notre intégrité territoriale? Non. Donc, du côté français aussi, elle a été instrumentalisée. Du côté algérien, ça a été aussi... ils ont mal géré l'affaire de Boualem Sansal. Ils ont trouvé une manière de s'en débarrasser, si j'ose dire, parce que, qu'on le veuille ou non, Boualem Sansal, sur le plan de l'autorité internationale, il est devenu encombrant. C'est un monsieur, qu'on le veuille ou non, il a été primé en Allemagne. L'association des grands écrivains allemands lui ont décerné un prix de prestige. Forcément, tout ça, ça va de son côté. Donc, il fallait s'en débarrasser. Maintenant, le régime algérien, il a trouvé une tierce confiance, ou je sais comment il l'a négocié, mais j'en suis sûr, c'est une façon, d'une manière ou d'une autre, où l'équilibre des rapports de force et la diplomatie n'a pas fonctionné entre la France et l'Algérie. Donc, il fallait internationaliser la question, mais de façon un peu plus soft. Un pays qui était présent, c'est l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est un pays qui est réputé, qui est reconnu aussi, quelque part. Il a toujours accueilli dans son pays des opposants comme celui de Poutine, M. Navatny, et puis certains aussi dissidents asiatiques, et puis africains, et puis Boualem Sansal. Donc, quelque part, moi, je ne pense pas à Boualem Sansal. Je pense aux détenus d'opinion. Maintenant, c'est à nous de réfléchir, de médiatiser la question de nos détenus d'opinion
qui croupissent en prison parce qu'eux, ils n'ont pas de soutien à ça. Parce qu'eux, ils n'ont pas de notoriété. Parce qu'on prend le cas de Mohamed Tajadid, on vient de lui infliger 5 ans de prison. C'est immoral, c'est inhumain. 5 ans de prison, elle dit on a notoriété pour jouer. Il n'y a que le peuple algérien. Si vous voulez vraiment aider nos détenus d'opinion, c'est à nous de médiatiser sur le plan international, de dire nous avons fait le maximum pour que monsieur, je veux dire, vous l'avez fait pour libérer, mais pensez aussi à d'autres personnes, à des Algériens qui n'ont d'autre qu'une seule nationalité et qui n'ont pas la notoriété internationale. Si on veut vraiment ne pas être dans le choix sélectif, ni grâce sélective, ni justice sélective, il y a 200 détenus d'opinion, hommes et femmes, qui croupissent en Algérie. Très très bien, reste avec nous Liaj Dubaili. Je pense que Jamal Ghassoum est avec nous. Jamal Ghassoum, analyste politique, chercheur en sciences sociales, il est avec nous depuis Paris par téléphone, me dit-on. Est-ce que vous m'entendez, Jamal Ghassoum? Jamal Ghassoum, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes avec nous, Jamal Ghassoum? Jamal Ghassoum? Donc je pense qu'on a un petit souci. Jamal Ghassoum, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, je vous entends parfaitement. Ah, très bien, très bien. Jamal Ghassoum, la grâce de Sansal a fait réagir bien sûr beaucoup de médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, les Algériens, que ce soit du côté d'Alger ou du côté donc de Paris. C'est des réactions opposées, si on peut les qualifier ainsi. D'abord, on va écouter, voir cette petite vidéo de l'NTV qui parle de Tebboune, concernant la grâce de Boualem Sansal. بداية قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التجاوب إيجابا مع طلب رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية فرانك فالتر شتاينماير المتعلق بإجراء عفو لفائدة بوعلام صنصال حسب ما أورده الأربعاء بيان للرئاسة الجزائرية. المصدر ذاته أوضح أن الرئيس تبون تلقى يوم 10 نوفمبر 2025 طلبا من الرئيس الألماني يتضمن إجراء عفو لفائدة بوعلام صنصال، مضيفا أن الرئيس تبون تفاعل مع هذا الطلب الذي شد اهتمامه لطبيعته وذواعيه الإنسانية. البيان أضاف أنه عملا بالمادة 91 الفقرة 8 من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا قرر الرئيس تبون التجاوب إيجابا مع الطلب الألماني، إذ ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه. Voilà, donc, mais on va revenir aussi sur les réactions en France. Il y a eu beaucoup de critiques concernant donc la politique de Macron vis-à-vis donc de l'Algérie. On va écouter donc ce passage dans une chaîne française. Vous y voyez malheureusement une humiliation pour notre pays. Enfin, vous y voyez quoi? Bien sûr que c'est une humiliation pour votre pays. Et en plus, alors c'est un truc à 3 bandes. 1, tu humilies le pays. 2, tu tapes sur Retailleau, qui avait le courage de dire un certain nombre de choses. Je pouffe de rire. Alors, quand Emmanuel Macron dit merci au président Tebboune et qu'il est disponible pour de prochaines discussions, est-ce que c'est le langage qu'il faut tenir? Attendez, mais le problème de M. Macron, c'est qu'il dit une chose et le contraire, sans aucun état d'âme sur cette histoire-là. Je me rappelle plus, c'était au début du mois d'août, vous vous rappelez, il avait écrit, c'était Bayrou qui était Premier ministre, il avait dit, oui, il faut être plus dur. Il faut être un peu plus ferme et tout. Et la riposte graduée, oui. Voilà. Et maintenant, le même, il t'explique, et son Premier ministre actuel qui t'explique, au fond, regardez, parce qu'il tape sur Retailleau là-dessus, regardez, nous, on a adopté une manière plus soft de faire les choses, et on a obtenu satisfaction. Mais c'est se foutre du monde. Vous voulez dire que pour des raisons politiciennes, pour viser... Voilà. Jamal Ghassoum, comment peut-on lire donc ces réactions qui sont opposées en Algérie? Donc, on est dans l'optique, les médias, je parle des médias bien sûr, par rapport donc à cette grâce de Boualem Sansal, on est dans l'optique du pouvoir algérien, mais on n'autorise pas donc
des contradictions ou des débats critiques. Alors qu'en France, on a vu quand même des émissions où il y a des personnalités qui ont critiqué Macron, qui critiquent aussi la politique étrangère vis-à-vis de l'Algérie, la politique bien sûr étrangère française. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Rappelons que vous êtes en France aussi et vous êtes citoyen français, vous avez la double nationalité, citoyen français et algérien aussi. Oui, tout à fait. Alors moi, ce que j'aimerais dire par rapport à tout cela, c'est qu'il y a des réactions qui relèvent plus ou moins, je dirais, qui relèvent plus de l'hystérie qu'autre chose. En France, nous sommes dans l'hystérie. Et vous savez, il y a des extrêmes partout. En France, ce qui s'exprime le plus, c'est l'extrême. Donc tout vent debout contre l'Algérie et donc forcément contre Macron actuellement. En Algérie, il y a un autre extrême en termes médias, c'est de brosser dans le sens du poil. Donc, vous n'avez en finalité aucune des deux parties dans les médias respectifs qui aborde la question sous un angle d'analyse politique et diplomatique. Et donc, de ces points de vue, si vous me posiez la question, est-ce que je préfère une vraie dictature à une fausse démocratie, évidemment que la question pourrait se poser. Donc, de ce point de vue-là. Ensuite, il y a la question séparée, parce qu'il faut parfois distinguer des éléments de langage pour en comprendre le sens. Sur la question algérienne et le traitement des médias, oui, j'aurais aimé même, et c'est la réflexion que j'ai eue ce matin, c'est de me dire que si l'État algérien créait un ou deux médias qui, soi-disant, comme disait Gaël Sarr, Allah yarhamou, qui serait un peu dans l'opposition, même arrangée, ça ferait bien. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, moi, d'ailleurs, je n'écoute même pas les médias algériens lorsqu'il s'agit de questions sérieuses parce que je connais par avance ce qui va être dit. En ce qui concerne la France, l'ensemble des médias, évidemment que ça fait un an ou un peu plus d'un an qu'on tape sur l'Algérie sans avoir obtenu quoi que ce soit. Et comme je le dis depuis des semaines et des mois sur votre plateau, la France n'a absolument aucun levier sur l'Algérie. Absolument aucun. Le fait que Boualem Sansal ait été gracié, moi je dirais, alhamdoulilah, non pas pour lui, mais nous nous sommes, je dirais, séparés d'un poids, nous nous sommes séparés d'un traître à la nation. D'ailleurs, il ne reposera plus les pieds en Algérie, parce que vous savez que dans une émission assez récente, je rappelais l'article 410 du Code de procédure pénale français qui condamne exactement ce qu'a fait Boualem Sansal en France par rapport à l'Algérie. Eh bien, le Code de procédure pénale, dans son article 410 ici en France, condamne les actes de trahison, les actes de manque à la sûreté nationale, et c'est exactement ce qu'a fait Boualem Sansal vis-à-vis de l'Algérie. Donc, qu'on ne vienne pas me donner de leçons sur il est innocent, c'est une plume, c'est un écrivain. Ça ne me rentre pas dans la tête. Donc, en plus, il a qualifié nos anciens Shohada dans la terre sioniste de terroristes. Donc, d'abord, on s'est débarrassé de lui. Le président Tebboune a bien fait de le gracier, mais par le biais d'un pays tiers, bien évidemment, qui n'était pas question de traiter directement avec la France, parce que le président Macron quand le président Tebboune, vous vous rappelez de la déclaration qu'il avait faite, je discute avec le président Macron, donc c'est de patron à patron, mais le président Macron a préféré laisser faire son hystérique de ministre de l'Intérieur Retailleau, et nous en sommes aujourd'hui à effectivement une humiliation qu'il mérite pleinement. Très bien. Les premières déclarations, Jamal Kshoum, très rapidement, comme ça on donnera la parole à Liache Dubaili. Le Point donc a titré une exclusivité donc par rapport à Boualem Sansal, qui a fait des déclarations avec Kamel Daoud pour Le Point. Boualem Sansal, donc je le cite: bonjour la France, je reviens, on va gagner. Comment peut-on expliquer donc ces déclarations d'après vous?
Disons que ces propos ont été recueillis par une personne de la même trempe que Boualem Sansal, né en Algérie, éduqué en Algérie, soigné en Algérie, et qui ont, en quelque sorte, pas en quelque sorte, qui ont trahi l'Algérie. Donc, les propos de l'un ou de l'autre, je ne veux pas dire qu'ils ne m'intéressent pas, mais ils sont de la même trempe. Donc, on va gagner quoi? La France tout entière, l'Union européenne tout entière a voulu faire plier l'Algérie pendant un an, ils n'y ont pas réussi. Vous pensez que Boualem Sansal, avec ses acolytes qui, eux, l'ont retenu en otage pendant un an, ce sont bien les politiques français qui ont laissé faire Boualem Sansal et qui l'ont laissé en prison en tapant sur l'Algérie. Donc, on va gagner. Il faudra déjà savoir jouer. Mais qu'est-ce que aussi la question aussi qui s'impose, Jamal Gessoum, qu'est-ce que l'Algérie a gagné en emprisonnant donc Boualem Sansal une année après, donc il a été gracié. Qu'est-ce que l'Algérie vraiment a gagné? Alors, d'abord, l'Algérie n'a pas à gagner. La justice a tranché. C'est comme cela que l'on gagne. C'est quand la justice tranche, et elle a tranché. Et de la même manière que pour Rachid Nekaz, qui lui, par contre, est un patriote, il a été gracié pour des motifs différents. Donc, est-ce qu'elle a gagné quelque chose en sous-marin? Ça, c'est possible, mais je ne le sais pas. Mais en tout cas, de manière visible, elle a gagné à se débarrasser d'un poids qui, je le dis, je le répète et je le sais de l'intérieur, ne retournera plus jamais en Algérie. Nous nous sommes débarrassés d'un traître, alhamdoulilah. Très bien, reste avec nous, Jamal Gessoum. Lies Jubaili, votre réaction, vous avez entendu donc Jamal Gessoum, vous l'avez écouté. Quand il dit la France n'a aucun levier sur l'Algérie, qu'est-ce que vous en pensez, Lies Jubaili? Tout d'abord, en fait, il faut replacer les choses de façon logique. C'est la logique qui doit l'emporter et le raisonnement. Qui est responsable de cette situation? C'est le pouvoir algérien qui voulait le marginaliser. En essayant de chercher à marginaliser Boualem Sansal, il a créé autour de Boualem Sansal une aura qui dépasse le cadre littéraire, qui dépasse l'œuvre littéraire. Donc, l'État algérien ou le pouvoir algérien, parce que je fais la distinction, l'État reste, le pouvoir part, le pouvoir il s'efforce de faire taire, qu'on dise ou pas, une Boualem Sansal, et du coup, il lui a donné une certaine notoriété mondiale. Et du coup, dans l'esprit de l'Européen lambda, on ne doit pas laisser un écrivain, un essayiste, un penseur persécuté pour motif, parce que la liberté d'expression n'a pas été respectée finalement. C'est ça. Donc le régime algérien, il est responsable de cette situation. L'image actuelle internationale de Sansal, elle est devenue sacrée. Je veux dire, je suis un petit peu ce qui se passe à l'étranger, en Italie, en Espagne, en Allemagne, toutes les grandes villes, même toute la Bavière, elle est derrière Boualem Sansal. Alors, ils ne sont pas là pour taper sur l'État algérien. Donc, ils ont offert une publicité mondiale, je dis mondiale, quand on dit européenne quasiment, par extension, elle est mondiale, gratuite, même ces livres, depuis 1984, ne se vendaient pas pour autant. Et ni de telle quantité avant son emprisonnement en Algérie. Donc, Sansal n'est pas devenu un symbole mondial de la liberté d'expression. Il faut qu'on soit un peu plus mesuré quand même. Mais grâce à un quelconque effort, certes culturel, littéraire, quoique aussi, c'est pas parce qu'on le compare à Rodwell, parce qu'à Rodwell, certaines personnes ils disent qu'il a fait du plagiat de Rodwell. Moi, je ne suis pas un essayiste, je ne suis pas un littéraire. Mais j'essaie de comprendre, de voir un petit peu où va la pensée européenne. Donc, c'est le régime algérien qui est responsable de tout cela. Maintenant, est-ce que le régime algérien, il avait besoin d'une porte de sortie?
le pouvoir algérien avait besoin d'une porte de sortie. Toutes les claques qu'il a eues, je dis toutes les claques, et je distingue entre mon pays et personne ici quand ne vous me donne... dites, Alyes Jubaili, quand vous dites il avait besoin d'une porte de sortie, est-ce que vous pensez qu'il a cédé aux pressions? C'est ce que vous êtes en train de dire? Au fait, comme je disais tout à l'heure, il y a une équation, un équilibre de rapport de force et de diplomatie. Sur le rapport de force, l'Algérie elle a perdu beaucoup de rapports de force. Et sur le côté diplomatique, nous avons vu quasiment, il n'y a que des échecs cuisants concernant par rapport à la marocanité sur le Sahara occidental, le comportement de notre pays vis-à-vis de l'AES et vis-à-vis de Boïta, vis-à-vis des Émirats arabes unis, vis-à-vis de l'Espagne, vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de la Chine, et j'en passe. Donc sur le plan international, il y a un isolement qui est constaté, qui est flagrant. Il faut une porte de sortie. Il faut trouver une porte de sortie, en quelque sorte, redorer une image, ne serait-ce que sur le court terme. Eh bien, ils l'ont trouvé par le biais de la libération de son salut. En plus, il est devenu encombrant. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils ont commis la bourde la plus grosse de leur vie. Comment on peut arrêter un écrivain quand même maintenant dans le... on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, on est dans l'ère des réseaux sociaux, on est dans l'ère de la communication les plus rapides au monde, qui vont à une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière. Comment on peut arrêter quelqu'un à sa descente d'avion? Et c'est ça l'erreur. Ils se sont rendus compte non seulement de leur erreur, donc il fallait pousser, si j'ose dire, hein, avec tout le respect que je dois pour l'humain. Moi, je garde mes propos, il faut que je sois humain, parce qu'ils le considéraient comme un objet encombrant, parce que donc il fallait trouver cette porte de sortie. Cette porte de sortie, forcément, il doit y avoir un coup entre les trois parties. C'est un montage diplomatique entre la France et l'Algérie. La France et l'Algérie n'ont aucun lien, toutes les communications, tous les canaux ont été rompus. Donc il fallait trouver un pays tiers de confiance, comme disait Macron. Est-ce que l'Italie, je ne pense pas que l'Italie veut s'engouffrer dans cette relation. Ce qu'elle veut faire avec l'Algérie, ce n'est pas la diplomatie, c'est le business, acheter son gaz et assurer un peu, je veux dire, l'approvisionnement énergétique de l'Italie. L'Allemagne, comme c'est un pays riche, puissant économiquement, une diplomatie un petit peu atypique, contrairement aux diplomaties britanniques et françaises, et c'est un pays quand même qui a accueilli pas mal d'opposants politiques. Ils étaient prêts, je veux dire, à jouer cette carte. Et finalement, c'est la carte allemande qui a prévalu. Et maintenant, et que Tebboune, c'est quelque part, il doit remercier l'Allemagne finalement. C'est l'Allemagne qui lui a trouvé. Parce que céder, remettre, restituer, si j'ose dire, Boualem Sansal à la France, ça c'est une défaite cuisante. Ça veut dire que le régime, il a capitulé. Peut-être il a capitulé d'une manière implicite en faisant appel peut-être à l'Allemagne. En tout cas, et le fait que... en faisant appel à l'Allemagne, Alyes Jubaili, mais le fait d'envoyer aussi un avion militaire à Alger pour rapatrier Boualem Sansal. Est-ce qu'on peut se poser des questions par rapport à ce choix? Oui, l'Allemagne, en fait, c'est la puissance allemande. Hein, la puissance. Ici, on n'est pas dans les slogans. L'Allemagne n'est pas dans les slogans. L'Allemagne, c'est un grand pays qui a corrigé son erreur après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, c'est une puissance mais pourquoi un avion militaire, Alyes Jubaili? Pourquoi un avion militaire, pas un avion civil, normal? Pourquoi un avion militaire? Est-ce qu'on est dans l'optique d'un otage? Au fait, il faut se mettre un peu dans l'esprit des Européens. Quand vous incarcérez, quand vous emprisonnez un écrivain, c'est quelque part, il n'a plus cette étiquette de prisonnier. Comme vous venez de le dire, Nasser, il est otage. Il est otage et surtout qu'on a la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est un socle cardinal de la démocratie. Tous ces grands pays se sont construits autour de la démocratie, autour de la liberté d'expression. La liberté d'expression est sacrée. Donc l'Allemagne, elle était sensible par rapport à ce point-là. Donc elle a dépêché sa force. Moi, j'ai trouvé les propos de M. Tebboune un peu, je veux dire, dégradants pour notre pays, que l'Allemagne, elle prend en charge
on voit bien qu'il rend en quelque sorte hommage à cette grande Allemagne qui est puissante économiquement, qui s'impose, qui a envoyé un des plus fleurons de l'aviation militaire allemande. Il faut savoir que l'Allemagne, elle construit du matériel militaire les plus sophistiqués et quasiment elle ne veut pas vendre aussi à l'Ukraine pour ne pas un petit peu contrer un peu la Russie. Pour vous dire la puissance, ils ont envoyé un avion militaire privé, enfin militaire, qui est arrivé en Algérie. Il a récupéré Boualem Sansal, ils l'ont mis dans l'un des plus grands hôpitaux au monde. Je dis au monde, c'est l'hôpital de la Charité, où tout est vraiment, c'est un fleuron des infrastructures hospitalières mondiales. Donc on voit bien la puissance, ça veut dire, c'est pas prisonnier finalement dans l'esprit allemand. Attention, peut-être il y a un langage qui est codé. Les Allemands considèrent Boualem Sansal pas un prisonnier, pas un otage. Quand il a dit qu'il faut une grâce présidentielle pour des raisons humanitaires, en tout cas, du côté allemand, ça c'est une certitude, c'est pour des raisons humanitaires, parce que c'est une personne âgée, il a 75 ans, mais du côté algérien, c'est pas pour des raisons humanitaires. Mais je me dis, ah oui, Insania. Non, c'est un calcul politique, c'est d'arrière-pensée, c'est une bouée de sauvetage, c'est une route qui a été balisée par l'Allemagne. Voilà, c'est quelque part, c'est M. Tebboune qui doit remercier l'Allemagne, mais pas la France, mais c'est l'Allemagne, en fait, qui a rendu service à la fois à l'Algérie pour sortir un peu de son isolement, redorer un peu, je veux dire, sa place, et du côté français, pour les laisser un petit peu se chamailler et s'invectiver et régler leur compte au sein de la classe politique de la classe politique française. Les plus grands gagnants de cette histoire, pour moi, Nasser, c'est la liberté d'expression. Moi, je le dis, hein, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, M. Boualem Sansal, parce que quelque part, si je fais partie de l'opposition, j'appelle aussi, je pense aussi aux détenus. Et je dirais même, Nasser, je pense aux détenus d'opinion aussi des années 90, ceux qui croupissent en prison, qui ont plus de 75 ans. 80 ans, même maintenant, j'ai changé ma vision. Même ceux qui sont incarcérés des années 90, il faut libérer tout ce monde, parce que dans les années 90, il y a des personnes qui sont âgées, qui sont devenues grands-pères. Je pense que c'est inhumain, c'est atroce, c'est immoral de les laisser, je veux dire, en prison. C'est ça. Donc la médiatisation de la libération de Boualem Sansal est un bon point, en tout cas pour l'opposition algérienne, de militer et de constituer une force de frappe pour libérer nos détenus d'opinion, parce que la libération des détenus d'opinion algériens, qui sont plus de 200 en Algérie, est une revendication. Je dis bien, une revendication, une exigence au même titre que l'instauration d'un état de droit, de démocratie et de citoyenneté. Reste avec nous, Elias Jubaili. J'aimerais avoir votre aperçu aussi concernant donc l'interview accordée donc au journal Le Point ou la revue Le Point. Donc Boualem Sansal, bonjour la France, je reviens, on va gagner. A titré donc la revue Le Point. Jamel Kssoum, d'abord on va faire passer de cette vidéo de Chourour TV, donc télévision, et je reviens à vous juste après. هذه القوى السياسية كانت تمارس النفاق، تدافع عن صنصال بقوة، تصريحات سياسية، بيانات، تكريم، جوائز، لكنها كانت تتمنى في الخفاء أن يموت صنصال في السجن حتى تفتح أبواب جهنم على الجزائر. لكن الحكمة والرزانة للرئيس تبون وللدولة الجزائرية بكل مؤسساتها أدركت هذا المخطط وأحبطت هذا المخطط بقرار العفو، قرار سيادي للعفو عن صنصال، وهذا يأتي بعد إدانته أمام العدالة. فبالتالي القرار يعني يعتبر إحباط لهذا المخطط الذي كان يسعى Voilà, donc vous avez compris pourquoi donc il y a eu cette grâce présidentielle. On va écouter donc, on va vous faire passer aussi un passage donc d'un programme en France, d'une chaîne française TV5 Monde, concernant donc la grâce de Boualem Sansal.
Le voici en 2015, chez lui, à Bourmédès, en Algérie. Boualem Sansal, romancier et essayiste franco-algérien, va pouvoir retrouver le sourire. Lui qui, à plus de 80 ans, a passé 1 an en prison en Algérie. Ce 12 novembre, il est gracié. Alger l'annonce par communiqué. La médiation de poids qui a tout accéléré, c'est celle de l'Allemagne qui a décerné le prix de la paix à l'écrivain en 2011. Nous avons travaillé en transparence avec nos amis allemands comme tiers de confiance et je remercie sincèrement le président Steinmeier de s'être rendu disponible. Notre souci a toujours été d'être efficace pour permettre la libération de M. Sansal un peu plus d'1 an après son emprisonnement en Algérie. Et la médiation allemande y a contribué de manière décisive. Profitant de climat de confiance entre les deux pays, le président allemand a négocié personnellement avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune. Il a fait valoir l'âge avancé et l'état de santé fragile de l'écrivain, proposant son transfert en Allemagne afin qu'il puisse y être soigné. Sa libération est un geste humanitaire, souligne Berlin, et une délivrance pour son comité de soutien. C'est un soulagement, une sorte de décompression, parce qu'on était très inquiet du point de vue de sa santé. C'est un monsieur de 81 ans qui est atteint, comme on le sait, d'un cancer. Sa santé s'est dégradée, mais on ne savait pas du tout. Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas dans quelle proportion. Boualem Sansal avait été arrêté en novembre 2024 à Alger pour des propos jugés attentatoires à la sûreté nationale. L'écrivain avait notamment affirmé que l'Algérie a hérité sous la colonisation de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Condamné à 5 ans de réclusion, il s'était retrouvé au cœur d'une crise politique majeure, à un moment où les relations franco-algériennes n'avaient jamais été aussi dégradées. Désormais sorti d'affaires, Boualem Sansal a pu s'entretenir au téléphone avec Emmanuel Macron. Voilà, donc deux regards différents, bien sûr. Jamal Ghassoum, quand on... Ça fait plaisir de vous voir, Jamal Ghassoum. Quand on voit du côté d'Alger, qu'on explique toujours donc, la grâce présidentielle comme étant un geste donc, d'une vision d'Abdelmajid Tebboune. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc un complot contre l'Algérie. On voulait que la santé de Boualem Sansal se complique et peut-être même donc mourir en prison en Algérie. Et donc Alger a compris ça. Pour Alger, c'est un complot, donc il fallait le gracier pour ne pas tomber dans ce piège. Votre réaction? Ma réaction par rapport à ça, elle est en fait divisée en deux. C'est-à-dire que oui, effectivement, en France, on aurait souhaité qu'il meure en prison. C'est vraiment le souhait, parce que tout a été fait pour qu'il reste incarcéré. Donc, de ce point de vue, j'y crois. Ensuite, il aurait été gracié pour cela, je ne le pense pas. Moi, j'aimerais dire au frère Elias Jebali, que je salue par ailleurs, que si pour lui, la liberté d'expression et donc pour moi la liberté d'insulte se valent, je pense que nous n'avons pas la même vision de l'Algérie. Je n'aimerais pas qu'on insulte l'Algérie en tant que nation et en tant que parent. Je considère que l'Algérie c'est ma mère, l'Algérie c'est mon père, et je ne peux pas accepter qu'on insulte mes parents. Donc si Elias Jebali parle de liberté d'expression, d'écrivain et de je ne sais quoi, Allah essaie à l'aller. En tout cas, il a été condamné pour des faits dûment précisé, et donc voilà, il a été gracié et il ne sera jamais innocenté. Ensuite, sur la question de la médiation avec l'Allemagne, ce qui est important de noter, c'est que ça n'est pas passé par le chancelier allemand, qui lui fait partie du pouvoir exécutif. Le président allemand n'a pas de fonction. C'est comme en Espagne, où le roi n'a pas de fonction officielle, et le roi en Angleterre n'a pas de poids politique. Et donc, c'est passé par le président allemand qui ne joue pas le rôle, en tout cas un rôle politique dans cette affaire. Et ensuite, pourquoi l'Allemagne? Parce que dès 1958-1959, l'Allemagne avait accueilli des membres du FLN, avait reconnu le GPRA. Donc il y a une histoire derrière cela. Il ne faut pas simplement se dire que l'Algérie a trouvé une porte de sortie. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. En tout cas, on ne me fera pas l'histoire de... Et comment expliquer, Jamal Ghassoum, l'avion militaire qui a rapatrié donc Boualem Sansal?
Est-ce que vous pensez que c'est dans peut-être l'historique des affaires comme ça, donc concernant l'Allemagne, c'est souvent quand il s'agit des otages qu'on utilise donc un avion militaire. Oui, alors moi c'est vrai que cette question effectivement elle se pose. Moi si j'avais été au pouvoir en Algérie, j'aurais demandé aux Allemands de venir avec un avion sanitaire s'ils veulent, mais en tout cas un avion civil. Oui, je ne comprends pas. En tout cas, moi, j'aurais refusé que ce soit un avion militaire. Je ne sais pas quelle consonance l'Allemagne voulait faire passer, en tout cas le message qu'elle voulait faire passer, mais je suis d'accord que cela quand même pose question. Il revenait à l'exécutif algérien de ne pas accepter que ce soit un avion militaire, puisque elle n'a pas un avion militaire. Effectivement, c'est fait pour les otages. Il n'a pas vocation à prendre en charge de manière pratique et pragmatique une personne malade. Alors tout le monde dit 75 ans malade. Ben écoutez, on a tous 75 ans et malade, il y en a des centaines en prison. Donc arrêtez avec ces histoires de 75 ans et malade. Nous sommes tous malades. En tout cas, je suis d'accord avec Ilyes Jamaili sur la question des autres détenus d'opinion, et il en existe beaucoup. Le chiffre de 200 a été donné. Je pense que Ilyes reprend les chiffres d'Edwy Plenel, le Mediapart. Je crois en ce que Mediapart dit, parce qu'ils sont vraiment sérieux. Donc moi, j'appelle le président de la République à faire une conciliation, en tout cas une concorde nationale, comme ça a été le cas à la fin des années 90. Il y a des personnes qui ont tué des gens et qui sont sorties de prison. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République ne pourrait pas justement jouer de cette concorde nationale, libérer les détenus d'opinion. Je ne parle pas de celles et ceux qui visent particulièrement l'Algérie à la déstabiliser, et encore moins ceux qui se sont alliés avec des puissances étrangères. Pour cela, ce doit être la perpétuité. Mais en tout cas, 99% des détenus d'opinion ne font pas partie de cette cohorte qui doivent être condamnés à vie. Donc, moi, j'appelle le président parce que nous avons besoin de cette unité nationale pour ensuite resplendir Jamal au niveau international. Dans la logique de vos propos concernant, donc, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions après la grâce de Boualem Sansal, comme vous l'avez dit, et beaucoup d'Algériens ont appelé aussi à gracier les détenus d'opinion. On a entendu notre ami Ilyes Jbaili aussi dans sa réaction, mais aussi Abdelkader Bengrina, donc le chef de parti de Al-Bina, qui a fait aussi un appel au chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. On l'écoute. الأخ الفاضل عبد المجيد تبون، أنت الأب الحنون، وأنت القاضي الرحيم، وأنت الحريص على وحدة الأمة الجزائرية، وبأن لنا سجناء فازوا بامتياز في امتحان الوطنية، فازوا بامتياز في امتحان الوطنية، إذ أنهم لم تتدخل من أجل إطلاق سراحهم لا دولة من الدول، ويتكرم بمكرمة منه لإطلاق سراحهم. أذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر الأستاذ الدكتور لمين بالغيث، الأستاذ كريم طابو، الأستاذ نور الدين ختان، الأستاذ عبد الوكيل بلام وغيرهم. ولعلمكم هناك ممن ذكرتهم بلوكين في التليفون. Voilà, Abdelkader Bengrina. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamel Ghessoum, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Comme ça, on donnera le mot de la fin à notre ami Ilyes Jbaili. Écoutez, ça va être beaucoup plus rapide que ça parce qu'il n'y avait pas de son. Donc, vous m'avez évité d'avoir mal aux oreilles et je remercie la régie pour ça. Mais je n'avais pas besoin de l'entendre pour pouvoir réagir. J'aimerais simplement dire à M. Bengrina que le jour où il sera sérieux, d'ailleurs, qu'il continue à jouer au manège pour enfants comme il l'a fait lors de la présidentielle dernière pour soutenir le président Tebboune. Quoi qu'il le dise, ça ne vaut rien. Et Rabbi dar bili ma kanch saut, alhamdulillah. Très bien, merci. Merci, Jamel. Ilyes Jbaili, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Tout d'abord, juste
Nasser, revenons par rapport à l'Allemagne, parce que tout à l'heure, Jamel disait que l'Allemagne elle a accueilli les révolutionnaires en 50. Il y a 3 pays qui nous ont aidés. Mais ils ont fait leur pensée, elle est désalignée du passé. Sortons, il ne faut pas qu'on soit otage du passé. L'Allemagne, elle a fait ce geste-là pour des raisons humanitaires. C'est même parce qu'elle a accueilli des révolutions en 58. Kennedy, quand il avait 27 ans, il a demandé au Congrès, à Eisenhower, de reconnaître, d'avoir une pensée pour le peuple algérien et son indépendance. L'Italie aussi, elle nous a aidés. Mais eux, il faut désaligner notre pensée politique par rapport au passé. Je pense que l'Allemagne, elle l'a fait pour des ordres humanitaires, parce qu'elle considère que Boualem Sansal n'est pas prisonnier finalement. Il n'est même ni prisonnier politique, est un otage, qui a été otage parce que sa liberté d'expression, elle a été bâillée. Revenons à M. Ben Guelena. Pourquoi maintenant, mais pas avant? Pourquoi maintenant, mais pas avant? Comme le journaliste M. Blam, il a été emprisonné, il a été dit, on l'a complètement mis quelque part. 4-5 jours, on ne savait même pas où il était. Mais pourquoi M. Ben Guelena ne s'est pas intervenu? Il est où ce sérieux? C'est de l'hypocrisie sans nom. Vous savez, tous ces partis politiques qui sont inféodés au pouvoir et qui cautionnent l'injustice ils devraient rendre compte quand même au peuple. Absolument. Elle est où cette dignité? M. Ben Guelena, maintenant, vous évoquez Nour Derkhtal, vous évoquez le journaliste Abdelkrim Blam. Est-ce que vous avez une pensée pour la famille de M. Blam, journaliste, ses enfants qui se retrouvent privés de leur père, son épouse aussi? Maintenant aussi, il intègre Karim Tabou, je ne sais pas pour quelle raison. Tout ça, c'est de l'hypocrisie d'un homme. C'est ça, en fait, le symbole d'un homme politique opportuniste. Au fait, les prisonniers politiques, juste pour marquer son coup et de dire voilà, il faut toujours être du côté du droit. Mais le droit, il a oublié, monsieur. La justice, il a oublié. Est-ce qu'il sait qu'il y a 200 détenus en prison? Depuis quand, monsieur Ben Guelena, il a porté un soutien à des détenus? Depuis quand? Ça, c'est l'hypocrisie. Le peuple algérien doit être vigilant par rapport à ces partis opportunistes. En tout cas, M. Ben Guelena, je lui dis, d'une manière Al-Biya, il est utilisé. Il est utilisé par le pouvoir algérien. Il est utilisé. Et on va le mettre de côté, on va retrouver une autre personne pour continuer le mouchoir. Merci. Donc, toutes ces personnes qui ont failli à leur devoir, un devoir moral, ils seront responsables de leur acte. Merci beaucoup. Merci Lias Djubaili. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Je remercie mes invités, Lias Djubaili, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Jamal Gessoum, analyste politique, chercheur en sciences sociales. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Amret Mourtal, militant politique, dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, bqaw ala khair.